Ce sont les 20 ans du Festival international des jardins qui a été créé en 92-2012. Cette année, c'est la continuité d'une histoire qui est installée à Chaumont depuis 3 ans, donc c'est la 4e année. Et puis la participation, elle est double. C'est d'une part exercer notre métier, donc de fournir des produits, des technologies nouvelles, en particulier autour de la technologie des LED, et d'accompagner nos partenaires qui sont avec nous depuis le début de l'histoire, à savoir le groupe Vinci avec sa filiale Citeos et notre ami Sylvain Bigot, le concepteur lumière. Cette année, le programme, c'est des délices et des délires. Donc on essaie de créer évidemment une mise en lumière qui soit aussi délire et pourquoi pas voluptueuse et poétique aussi. Et la lumière, pour ça, c'est vraiment magique parce qu'on peut faire amplifier, cacher, on peut même faire peur, guider, dynamiser. L'inspiration, on est obligé de la trouver donc, dans les plans et dans les textes de conception des concepteurs de jardin parce que c'est ça qu'on a au départ et on doit déjà faire la conception là-dessus parce qu'on doit prévoir les commandes de matériel d'éclairage. Et évidemment, notre concept évolue en fonction de la création du jardin lui-même parce que les jardins, encore plus que l'urbain, ça évolue très vite. Un jardin, un espace vert, c'est quelque chose de vivant, qui bouge et pour lesquels, avec toutes sortes d'intervenants, des jardiniers, etc. Et pour lesquels il faut aussi, à ce moment-là, avoir des gens qui connaissent le sujet, qui soient des spécialistes. Nous, notre rôle est de faire en sorte que le créateur puisse s'exprimer pleinement. On a utilisé le matériel de Philips pour l'implanter dans les jardins. Et il se trouve que Philips, c'est quand même le leader mondial de l'éclairage. Et on a presque touché toute la gamme de projecteurs à LED de Philips pour les jardins de Chaumont. Cette année, plus encore que par le passé, on utilise la technologie des LED. La nouveauté 2012 par rapport à 2011, c'est l'évolution de notre technologie LED qui fait qu'on a des produits de plus en plus sophistiqués, plus performants encore que par le passé. Et cette fois-ci, on a plus que les années passées recours à ce qu'on appelle l'éclairage dynamique, c'est-à-dire qu'on utilise la couleur et des scénarios temporisés qui créent des effets changeants au rythme de la déambulation. Une LED consomme 80% d'énergie en moins par rapport à une ampoule à incandescence classique. Cette année, on a utilisé 615 appareils consommant moins de 2 € tous les jours. Donc vous voyez une consommation ridicule pour des performances absolument superbes en matière de solutions lumière. Le jardin de Chaumont-sur-Loire est vraiment traité écologiquement. Nous avons des paillages ou des herbons à la main. Et donc ces diodes électroluminescentes qui éclairent les jardins, qui dépensent peu d'électricité, qui n'abîment pas les végétaux, c'était pour nous un moyen de continuer dans cette vision vertueuse que nous avons du jardin. Le Festival des jardins, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est l'expression de la vie dans le monde culturel. C'est un projet, une ambition forte pour la région centre et qui a un impact économique extrêmement important sur la région, qui fait partie des incontournables en termes de tourisme sur la région centre. Il y a beaucoup de jardins que j'aime et c'est toujours difficile de choisir un jardin particulier. Il y a le jardin en verre qui est un jardin avec des personnages qui ont la tête plongée dans la terre, qui est particulièrement intéressant comme métaphore de l'égarement des hommes aujourd'hui qui devraient regarder leur planète à l'endroit plutôt qu'à l'envers. Et c'est en plus un merveilleux jardin très vert, donc c'est un jardin assez fabuleux. Il y a également le jardin Paradis terrestre qui nous invite à une promenade très poétique avec même de la musique dans une sorte de jungle.